N'avez-vous jamais rêvé dans votre jeunesse de partir à l'autre bout du monde, réaliser un projet qui vous tenait à cœur ? C'est pour permettre à de jeunes Taïwanais d'aller jusqu'au bout de leurs rêves qu'a été mise en place l'initiative Global Pathfinders, dont nous allons parler aujourd'hui dans le décryptage de RTI. Mise en place début 2025 à l'initiative du président de la République Lai Ching-te, nouvellement élu à l'époque, ce programme a permis l'an dernier à plus de 1400 jeunes Taïwanais de 15 à 30 ans de poursuivre leurs rêves en réalisant un projet aux quatre coins du monde. Ce programme, mis en œuvre par le ministère de l'Éducation, s'adresse à la fois aux étudiants et aux jeunes professionnels et même aux lycéens sous certaines conditions. Alors certes, le gouvernement taïwanais met l'accent depuis de nombreuses années déjà sur les échanges entre jeunes, notamment en lien avec ses alliés diplomatiques. Mais avec Global Pathfinders, c'est un véritable changement d'échelle puisqu'un budget conséquent y a été alloué, 10 milliards de dollars taïwanais, soit près de 270 millions d'euros sur une période de 4 ans. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir, a souligné Lai Ching-te. Parmi les destinations choisies par les jeunes Taïwanais, la France a accueilli l'an dernier 36 lauréats de Global Pathfinders. En tant que partenaire du programme, le Bureau français de Taipei a facilité des séjours de 2 semaines dans le cadre de 5 thématiques prioritaires de la coopération franco-taïwanaise, les océans, l'innovation, la culture, l'espace et les affaires publiques. En 2026, les candidats qui choisiront la France auront l'opportunité d'approfondir leurs connaissances, notamment dans les domaines du spatial, de l'IA, de la réalité virtuelle, de la culture et du sport. Nous avons reçu à RTI une des lauréates de cette initiative Global Pathfinders, Lily Chung-Clavel. Elle n'est pas allée en France car elle est franco-taïwanaise et connaît donc déjà bien la France, mais après des études en écologie, un master spécialisé sur les plantes tropicales et des expériences en Nouvelle-Calédonie, en Guyane et à Alishan à Taïwan, elle a postulé pour se rendre à Porto Rico. Avec la doctorante Zhou Jiaoqi, qui travaille sur des projets transdisciplinaires entre arts et sciences, Lily est allée étudier et scanner en 3D un coin de forêt tropicale de Porto Rico. Le projet est de pouvoir rendre la nature accessible aux personnes qui n'ont pas cette chance en associant scan 3D et données physiologiques récoltées par la recherche, par exemple l'écoulement de la sève. Cela permet aussi de mieux faire comprendre au grand public comment les plantes fonctionnent. Lily nous explique ce que ce projet qu'elle a pu réaliser dans le cadre de Global Pathfinders lui a apporté. Alors même si j'ai déjà fait des terrains dans les tropiques, Global Pathfinder, c'est vraiment génial parce que tu mets en place ce projet toi-même. Parce que quand moi je faisais mes terrains, c'était encadré par un institut de recherche. Donc on va dire que tout le côté logistique c'était assuré. Mais là, du coup, Global Pathfinder, ça te permet de te mettre en situation où tu vas toi-même organiser toute la logistique. Tu vas toi-même te préparer pour les éventuels imprévus, comme les intempéries. Et donc moi j'ai beaucoup appris pour ça et ça permet aussi de te donner la chance d'aller dans un pays que tu ne connais pas et de rencontrer des personnes avec qui tu vas échanger et qui va aussi t'aider dans ton projet. Le soutien financier couvre tout le projet à partir du moment où l'on quitte Taïwan. Billets d'avion, hébergement, dépenses quotidiennes. Cela couvre aussi le matériel nécessaire pour produire les résultats attendus dans le cadre du projet. Pour son projet avec Jiaoqi, location de caméras 3D, drones, etc. Pour postuler, il faut remplir certaines conditions linguistiques, notamment savoir parler anglais, et le fait d'avoir une collaboration avec une université ou une institution étrangère, par exemple, est un plus très apprécié par le ministère taïwanais de l'Éducation. En revanche, il n'est pas possible d'aller dans des pays en guerre ou considérés comme étant dangereux par le gouvernement taïwanais. L'une des conditions d'admission, c'est aussi de faire connaître les résultats du projet, que ce soit sur place ou au retour à Taïwan. Dans le cas de Lily, il s'agissait notamment de produire des vidéos de scan 3D de la forêt tropicale et d'organiser des conférences à Kaohsiung et à l'Université nationale de Taïwan à Taipei pour présenter ce projet et encourager d'autres jeunes à postuler.
En fait, c'est aussi une chance pour les jeunes de se mettre en contact avec le monde professionnel. Ça leur permet de se former un réseau et de se sentir légitime, on va dire, à se dire, même si on est jeune, peut-être, parce que souvent on va se dire, il y a souvent cette espèce, quand on rentre dans la vie active ou quand on est étudiant, il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur. Et en fait, pour moi, c'est une chance de se lancer dans un projet qui va te placer en fait dans le monde professionnel et te donner beaucoup d'expériences qui vont te servir après par la suite. Pour les jeunes Taïwanais, Global Pathfinders est donc une opportunité très précieuse d'élargir leur horizon, de voyager et de poser des jalons pour leur avenir dans les domaines qui les passionnent. Dans l'autre sens, pour le gouvernement taïwanais, c'est aussi une manière de rayonner à l'international en favorisant les liens entre la société civile taïwanaise et d'autres pays, ce qui est d'autant plus crucial en raison du statut diplomatique particulier de Taïwan. Cette année, le président Lai Ching-te a indiqué que l'initiative serait étendue non seulement en nombre de lauréats, mais aussi en l'ouvrant davantage aux jeunes de milieux ruraux et d'origine autochtone. On l'écoute. Cette année, nous allons élargir la portée et le nombre de places offertes par le programme, afin de mieux répondre aux besoins des jeunes et d'offrir aux enfants issus des familles défavorisées, rurales, autochtones et ayant des besoins spécifiques, davantage de possibilités de réaliser leurs rêves à l'étranger. Selon Lily, tout le monde a sa chance car le ministère de l'Éducation propose un accompagnement personnalisé qui permet d'affiner le projet si besoin. Mon projet leur avait beaucoup plu parce qu'ils n'avaient pas remarqué de problème logistique et il y avait déjà des contacts avec les institutions de recherche là-bas. Mais je sais que, par exemple, les candidats ont plusieurs chances de corriger le projet. Ils peuvent ajuster le projet et le Pathfinder va les mettre en contact avec les personnes qui sont expertes ou qui sont au moins proches de l'idée de leur projet. Ça va être des personnes qui ont déjà monté des projets et qui vont orienter le candidat sur comment il peut avoir plus de chances de construire ce projet et l'ajuster. Ouais. L'initiative Global Pathfinders a de quoi faire rêver tous les jeunes du monde entier, mais je le rappelle au cas où, ce programme ne concerne que les Taïwanais. Nous vous donnons rendez-vous demain, vendredi, dans l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, pour poursuivre la discussion avec Lily Chen-Clavel, que Florian Dai a interviewé sur son parcours. Bonne continuation à l'écoute de Radio Taïwan International.大声地唱着，我现在没有太多的想